Hello belle compagnie, je vous retrouve cette semaine dans le poulailler. Les poules sont trop à l'étroit dans le mini poulailler, donc j'ai décidé avec tout mon talent et mon savoir-faire d'agrandir. Je vais créer un nouveau poulailler. Et ouais, là je suis dans le futur donc je sais comment ça va se passer. Ce n'est pas l'objectif qui compte, c'est le chemin. Peu importe s'il est très sinueux comme ça, c'est le chemin qui compte. Ouais. Allez, on se lance, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Amy Libre, une chaîne qui se déroule à la campagne et entre poules, potagers et autres joyeusetés, on fait des trucs. Et si vous appréciez ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous trouverez également en description un lien vers mon petit Tipeee pour soutenir mes projets. Et pour vous remercier, j'ai confectionné quelques petites pièces artisanales que je vous présente en fin de vidéo. Vous avez d'ailleurs jusqu'au 3 décembre pour participer au tirage au sort. Pour cela, il vous suffit simplement d'être tipeur sur Tipeee. Ça y est, je suis sur les palettes. Je vais faire le poulailler. Je commence aujourd'hui et je sais pas quand je finis. Voilà, mais on se lance. Donc j'ai 4 grandes palettes de la même taille. Hop. Oui, du coup, je suis en train de casser son truc à Milor parce qu'il aime bien venir dessus. Et il y en a une que je vais couper en deux. Il va falloir que je vire Milor quand même. Un bonhomme. Il s'en fout. Les petits bouchons d'oreilles, j'utilise toujours les mêmes, alors ils sont vraiment dans un état dégoûtant. Encore chercher mes petits gants pendant qu'ils surveillent mes affaires. On voulait surveiller pendant qu'ils surveillent, ok? Merci. Vous êtes de les surveiller là. De toute façon, tout le monde va dégager d'ici, hein. Allez, file. Elle est désaxée là, elle est plus dans la rainure. Ça commence bien. En gros, c'est normal. Il y a un crochet position ici qui repousse ce bout là vers l'avant, et comme j'ai jamais lu la notice, je sais pas trop à quoi ça sert. Je l'ai mis à fond, mais je sais pas à quoi ça sert. Elle est où la lame? C'est ce bordel. Là j'ai rien compris, la lame elle s'est barrée. C'est une maison bleue, Tata. Pourquoi tu as envoyé une chanson avec cette musique? Toutes les poules ont eu peur. Je leur ai ouvert l'accès à la serre comme j'ai plus rien dedans pour qu'ils aillent me faire un petit peu de nettoyage. C'est encore un peu timide, il n'y en a que quelques-uns qui sont rentrés, les garçons en premier. On est à l'arrière du poulailler, je vais grossièrement poser le truc pour voir un peu le volume. Mais rien ne va être droit, hein, vous inquiétez pas. Mais pourquoi on fait un poulailler pas droit? Bon là ça a l'air de rien du tout. Oh bah non, il est bien pas droit. Il faudra encore que je rajoute un petit mur donc ici. Donc je recoupe un morceau là. J'espère que vous avez beaucoup Qui d'imagination. sera comme celui du fond pour agrandir ici. Et les morceaux qui vont me rester, après ça va servir à monter en hauteur. Bon faut que j'aille recouper alors. Je vais mesurer quand même peut-être. Donc j'ai plus ou moins mis en place, comme vous avez vu, juste pour un peu visualiser les volumes. Là ça sera la partie où il y aura les poules. Je pense que je vais remettre une cloison en palette. Donc là je vais prendre ce bout, je vais l'enlever, je vais tout défaire et je vais tout le mettre sur le côté. Chaque fois que je rentre dans le poulailler, tout le monde pense que je vais donner à manger. Et bonjour petit dernier! Qu'est-ce que tu fais là?
Ah, c'est parce que tu vois maintenant ici. Hein. Mais ici, donc j'ai une pente comme ça. Je vais dégager les pierres, je vais remettre de la terre, refaire un petit niveau. Regardez-moi cette ribambelle de curieux. De curieux et de curieuses, hein. On a beaucoup plus de filles curieuses là, bizarrement. Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Les trouillons, mais pour les petites bêtises, il y a du monde. Ne pique pas, hein. Non. Allez, pousse. Hé, dis donc, là. On va mettre un truc ici. Pour que les dindons comme ça, pour que les petits dindons, ça n'aille pas s'installer là. Oui, oui, parce que je vous connais bien. Je vous le filme penché, comme ça vous pouvez pas vérifier si c'est droit. J'ai fait un gros tas de cailloux et un peu de terre par-dessus. Comme ça fait une base stable pour venir poser un poulailler. Bah, j'ai trouvé mes assistantes. Ça c'est un chat cracra, hein. Ça, c'est cracra ça. Ça va ça. Pas d'assistant aujourd'hui? Bouf. J'ai plus qu'à visser là. Je vais faire un peu de Tetris. Faut que je remblaye un petit peu ici encore. J'ai un peu trié, je mets les cailloux en premier et après je verse la terre. J'ai perdu le mètre, voilà. Parce qu'il faudrait que j'aille mesurer la hauteur qu'il me faut là-haut pour couper une palette. J'ai sorti 2 outils. Bon, j'ai été dedans, j'ai retrouvé le mètre, j'ai retrouvé mes gants. J'avais mis dedans aussi, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, Sylvain, tu as quand même piqué mon crayon. J'ai rien qui va, mais c'est ça les palettes. Bah, tant pis, je sais pas, je vais découper du truc. Je vais aller voir si j'ai une plus grande palette. J'en ai trouvé une, mais honnêtement, ça va être un peu relou. Comme on n'est pas à 5 minutes près, je vais vous montrer. Les poules, elles sont trop mignonnes. Ça chill. Tranquille les poulettes. Moi, elle commence à me nettoyer les capucines. Hein. C'est un peu le bac à sable, j'ai l'impression. Après la serre à capucine, la serre à poule. C'est super utile une serre. Trop de chance, ils annonçaient de la pluie, mais pour l'instant on a du soleil. Bon, ça va, ça se passe, mais les poules ont failli me faire une crise cardiaque quand j'ai posé au-dessus. Les pauvres. Je les terrorise. Du coup, je vais juste mettre les petits serflex là, parce que comme il y a un peu de vent, je voudrais pas que tout tombe. Donc, pour l'instant, c'est toujours moche. Hein. Mais ça donne une petite idée. C'est penché. Moi, je vous explique vite fait mes instants de réflexion. Donc, au départ, je pensais faire un plancher à ce niveau-là. Mais au final, je me suis dit qu'elle pouvait être plus haute. Hein. Et là, je pourrais peut-être faire le petit pondoir pour n'en faire qu'un seul pondoir. Et je leur ferai une petite échelle qui descend dans le poulailler. Ça serait trop mignon. Et il y aura le toit qui va être penché. Tac, j'essaie de vous faire un toit.
On dirait qu'on a la visite d'un assistant. Tu vas où, Rocha? Tu vas visiter ce que j'ai fait? C'est le maître d'œuvre. Donc voilà, j'ai fait un cataillé. Un chataillé? Un chaillé? Est-ce que c'est droit? J'ai décidé de pas sortir le niveau et de tout faire à l'œil, comme tout est de traviole ici. T'es sûr? Bon allez, je pars là-dessus, à un moment, c'est un poulailler quoi, on va pas se prendre la tête. Ce projet commence à me faire un petit peu peur. Et voilà où j'en suis sur mon petit poulailler. J'ai pas fixé le haut. Donc l'idée aujourd'hui, ça serait que je finisse ce bout de structure avec un piquet là, que je raccroche tout l'ensemble, que je finisse la structure du toit. Et je me suis rappelé que Sylvain m'avait donné du bitume. Et donc je ferai le toit, je pense, en bitume. Voilà. J'ai trouvé une belle poutre qui venait de la salle de bain. Quand on l'a refaite, le bois avait pourri en bas, mais je vais recouper. Elle va me servir de pilier ici. Mais je sais pas du tout encore où m'en servir. Ma serre est pas droite, tout va être de travers comme la serre, c'est plus simple. Et là, c'est parti en vrille. À la base, j'allais chercher la rallonge et j'ai ramené le gros rondin de bois de la forêt. Et il traîne depuis un moment. Je me suis dit que je pourrais l'utiliser. C'est too much ou pas? Puis je sais pas pourquoi, c'est le moment où je me suis dit que j'allais tronçonner une grosse branche du laurier qui m'empêchait de passer. Étant donné que j'ai décidé de partir dans un style totalement radagast, fait de tout et n'importe quoi avec des choses à forme organique où rien ne serait droit, pourquoi pas faire une sorte d'arche avec le laurier que je viens de couper. De toute façon, ma construction est de briques et de broc, donc au point où j'en suis, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut se lâcher, non? Autant se faire plaisir. Ok, c'est pas droit, mais c'est quand même ça qui est radagast core. Ça tombe à pic. Mon voisin qui fait des travaux chez lui, il m'a filé ça, une grande palette. Je vais pouvoir faire mon toit avec. Et je peux la couper en 3, c'est génial. Qu'est-ce que t'en penses, petit cœur ? C'est qu'il est mignon. J'ai un mignon là. Il a son beurre tous les matins. Il a un petit bout de beurre. Un très petit. Comme ça, des fois, il en a 2. C'est mignon ça. Un chat mignon. Durant la nuit, j'ai réfléchi. Vous savez, la grosse poutre que j'avais mis à l'horizontale. Au lieu que ça soit comme ça, en gros,
J'aimerais que ça soit comme ça. Et je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus j'ai mis des clous que j'ai galéré à mettre. Oh là là. Ah, et puis la petite arche du coup. Parce que si j'ai mis une arche un peu comme ça, et que mon toit il est droit, il va y avoir un problème. Je suis vraiment nulle en construction, moi. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc hier, l'objectif de réussir le toit, vous avez compris, hein, ça a raté. Bref. Je vais prendre mon petit déjeuner, mon petit café, et puis on se lance après. J'ai ma petite entreprise de nettoyage au travail. Donc c'est bien, ils commencent à manger les capucines. Bon, les tomates, hein, vous pouvez aussi les petits, hein. Il n'y a plus rien. Je crois que c'est pas bon pour eux les tomates, mais ils auront qu'à se débrouiller. Voilà, ben, pendant que ça nettoie dedans, ben, moi je vais aller revenir en arrière dehors. Allez, je me motive. J'ai mis 7 barres au-dessus et du coup il faut que je rehausse sur la palette là-haut. Comme j'ai pas la bonne hauteur de cale, j'en suis à me fabriquer une cale avec 2 épaisseurs de bois. Je vais tester. Les finitions cacheront tout. Ça inspire confiance, hein. Faudrait que j'empile des livres. J'en suis au point où j'ai posé mon café dans les clous. Quel bordel! Alors oui, je vous sens, mes 10 ans, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle mesure? Ben, je vais vraiment mesurer des choses, voilà, je vous dirai pas quoi. Bon, j'ai quand même envie de poser un morceau pour voir ce que ça donne. En fait, c'est super lourd avec ces trucs. Rapide, non? Vous trouvez pas que je suis hyper rapide? Et voilà, il va être 14h30, j'ai tout démonté, donc là il me restait 3 plans, j'ai juste mis un peu sur le toit pour voir un peu. Donc là c'est les bouts que j'ai récupérés, qui étaient en dessous. Et là c'est la latte que j'avais déjà mis, je vais l'enlever. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir placer toutes les petites lattes au-dessus. Et une fois que j'aurai mis ça, les panneaux là que j'ai enlevés, donc je vais les placer au-dessus, et après le goudron. Voilà, je vous ai tout expliqué, maintenant je me lance. Assez blablaté, sinon ça n'avance pas. Est-ce que j'aurais fini le toit aujourd'hui pour la 5 millième édition? Et voilà, j'ai fait mon agrandissement de toit de chaque côté. Là-bas, j'ai rajouté une cale. C'est vraiment un peu nimble, j'aurais mieux fait de penser le truc avant. Ici aussi, on s'en fout. Maintenant, il faut que je vois l'écart de mes planches. Je trouve pas à le mettre. Alors, on va mesurer la longueur et faire une division. C'est toujours un peu compliqué ce truc. Je l'ai retrouvé. Il était sous vos yeux en vrai. Hein. Il était juste par là. Vous m'avez rien dit. 239. Oh, une latte fait un peu moins de 10. 10, 11, 12. D'après mes calculs, c'est entre 10 et 11. Je vais tracer des petits traits. Ça m'a l'air malin. Ah, il est là. J'avais encore perdu le crayon. Et j'ai dit 10,90. Je pense pas, ça me paraît faux. Vous y croyez, vous? Bon, mon toit est plus large en haut qu'en bas. Je pense d'au moins 5 cm, voire plus. Donc ça sera une sorte d'éventail de toit. Je m'excuse par avance pour ceux qui sont hyper à cheval sur les mesures. Moi, j'ai rien mesuré, donc forcément ça part un peu en vrille. Franchement, j'ai honte de moi. Mais vous savez, c'est hyper artistique de faire un truc au final sans mesure. Et la maison de Radagast, vous l'avez vu la maison de Radagast? Elle est pas droite. Hein. Voilà, c'est comme ça. Faut encore que je fixe. Et encore un renfort que je me réfère là, sous ma pile de livres.
J'ai vraiment honte d'avoir fait ça. On est lundi matin, nouvelle journée, donc j'ai pas fini le toit, hein. Ça fait des jours que je vous dis, aujourd'hui je finis le toit, mais aujourd'hui je pense que c'est sûr que je finis le toit. Ils annoncent un petit 21 degrés aujourd'hui, donc ça va faire plaisir de faire des petits travaux. J'espère que je reviens pas en arrière, je vais essayer de pas faire de boulettes. La vue d'ici c'est assez la cata, hein. Je vais un peu fixer, je vais remonter celle du milieu, là elle dépasse là-bas. Rien n'est droit. Je vais fixer, tant pis, on va voir. La vue du toit. Donc j'ai repris à la scie sauteuse tout ce côté. C'est à peu près, hein, parce que c'est pas évident. Donc il y a des planches un peu plus courtes. Mais ça c'est pas grave parce que je vais mettre une latte. Je vais recouper pareil, je vais refaire juste tout droit. Je vais essayer de récupérer un peu le truc. Il me reste ce petit bout là-bas. Je pense que j'ai pas assez. On est le lendemain et comme pour tester mon toit, il y a plu un petit peu cette nuit. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas encore si parmi les petites fissures qu'il y a sur le bitume, ça va passer ou pas. Il faudrait qu'il pleuve un petit peu plus. Je le saurai à plus long terme. J'ai fait ici un rebord là tout le long. Donc normalement, ça devrait plus ou moins aller. Donc pour l'instant, je laisse là-dessus le toit. Je reviendrai dessus plus tard. Il y a des petites finitions à faire, mais là, c'est fonctionnel actuellement. Et pour finir, voici les petites choses que je vais mettre dans le colis pour le tirage au sort. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ceci, c'était les fuseaux de lavande que j'avais fait dans cette vidéo. Nous avons ensuite une petite confiture de marron. Donc je ne vous en avais pas parlé, mais j'ai été ramasser des châtaignes en forêt et voilà le résultat. Donc c'est vraiment très bon, enfin personnellement j'adore. Ça se garde environ 6 mois, donc vous pourrez le déguster tout l'hiver. Et pour finir, Milor va vous présenter son mini-lui. T'aimes bien? Et regarde, la réponse elle est au dos. Non. Non, c'est un charonchon. Vous pouvez le mettre sur votre bureau, et quand quelqu'un vous pose une question, vous n'avez plus qu'à le retourner pour faire la réponse. Voilà, j'espère que tout ceci vous plaît, ce sont des petites choses. Je vous tiens au courant sur Tipeee et via les vidéos et j'enverrai bien entendu un petit message aux gagnants pour avoir ses coordonnées. Donc vous avez jusqu'au 3 décembre pour participer et pour cela il suffit tout simplement d'être tipeur sur Tipeee, je vous inclurai automatiquement dans le tirage au sort. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.